Vas-y. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Histoire Vraie. Voilà, vous commencez à avoir l'habitude. On va continuer encore un tout petit peu sur cette série. Et je pense après arrêter parce que voilà, c'est pas vraiment le but de cette chaîne. C'est juste histoire de vous proposer un nouveau contenu, etc. Comme d'hab, on va pas passer plus de temps sur l'intro de la vidéo. On va commencer directement avec le sujet d'aujourd'hui. Julian Quep Dealer, né en 1954, a grandi à Lima au Pérou. Après avoir vécu dans la capitale, la famille s'installe à la fin des années 1960 dans une station de recherche sur la forêt tropicale Panguana. Le 24 décembre 1971, veille de Noël, Julian, alors âgé de 17 ans, prend un vol accompagné de sa mère à Lima en direction de Pucallpa afin de rejoindre son père pour les fêtes. Et croyez-moi que la petite Juliane, elle n'est pas prête d'oublier ce Noël. Ce vol est effectué par un appareil Lockheed L-188 de la compagnie aérienne péruvienne Líneas Aéreas Nacionales SA, donc la LANSA. L'avion décolle de Lima, le trajet se passe à merveille. Seul bémol, en fait, il va avoir des orages qui vont commencer à se former en haute altitude, à 3200 mètres. Et en fait, les orages ils vont être de plus en plus intenses, le vent va être de plus en plus fort. Tout d'un coup, un éclair frappe une aile de l'avion et détruit son réservoir. L'appareil se disloque à 3200 mètres d'altitude et s'écrase aux trois quarts de son trajet, dans la forêt tropicale péruvienne, dans le district de Puerto Inca. Une fois cette scène abominable passée, Juliane va reprendre connaissance et en fait elle va rester attachée à son siège et finit par atteindre la canopée qu'elle traverse avant de s'immobiliser sur le sol. La jeune femme est la seule personne vivante des 92 passagers et des membres d'équipage du vol Lanza 508. Blessée et maintenant livrée à elle-même, elle se retrouve donc dans la solitude la plus totale. Et elle va commencer à chercher sa mère, mais elle ne va pas réussir à la trouver. Durant sa recherche dans l'épave de l'avion, elle va trouver quelques friandises qui vont constituer sa seule nourriture. En s'éloignant du crash, elle aperçoit un petit cours d'eau qu'elle se mit à suivre en aval du lieu de l'accident. Et là, Juliane, elle va se rappeler que son père, en fait, il lui avait donné des conseils sur la survie dans la jungle et dans la forêt tropicale, et en gros, que chaque cours d'eau mène à une civilisation. Le cours d'eau permet donc de la désaltérer, et il constitue une voie praticable dans la large forêt qui est la jungle. Les jours passent et malgré la fatigue, malgré son épuisement, elle continue son chemin. Au cours de son périple, en fait, la jeune femme, elle va avoir du mal à dormir parce qu'elle se fait piquer par tous les insectes possibles et en gros, elle se fait piquer de toutes parts. Les piqûres vont donc s'infecter au fil des jours. Au bout du 9e jour, elle voit enfin la lumière au bout du tunnel et elle va tomber sur un canoë amarré près d'un abri, dans lequel elle va trouver le moteur du canoë ainsi que de l'essence. Et là, elle va suivre encore une fois les conseils de son père qui lui avait donné. Il lui disait que l'essence, ça permet de guérir les plaies. Elle va donc verser de l'essence sur ses plaies, ce qui lui permet donc d'extraire une trentaine d'asticots de ses bras. C'est dégueulasse. Après s'être soignée, elle va relever la tête et elle va tilter en fait que c'est un abri qui stocke du bois. Elle espère donc une chose, soit des locaux vont venir ou soit des secours vont la voir auprès de l'abri. Plusieurs heures plus tard, des bûcherons qui se servaient de cet abri arrivèrent. Ils ont trouvé Juliane complètement désespérée, complètement affamée, complètement maigre. Ils essayèrent du coup de soigner Juliane, mais ils se sont aperçus que ses blessures étaient trop graves, trop infectées. Ils ont donc pris la décision de l'amener à 7 heures de l'abri en pirogue. Et de là, un pilote évacua Juliane vers un hôpital. Elle y resta des heures, des jours pour vraiment bien être soignée, pour être bien rétablie. Et en sortant, devinez sur qui elle tombe. Elle tombe sur son père qui l'attendait avec impatience. Juliane, après ce périple, après ce miracle encore une fois, elle a été en fait harcelée un peu par les médias locaux et même mondiaux pour vraiment la féliciter de ce qu'elle venait de subir. Peu de temps après, vu qu'elle était jeune, elle est devenue elle-même biologiste comme son père et elle a commencé ses études en Allemagne. Elle travaille aujourd'hui à Munich dans le musée national de zoologie et retourne chaque année au Pérou. Elle a pris les commandes et du coup maintenant elle dirige la station de Panguana. Ce n'est qu'une fois mariée et en compagnie du réalisateur Werner Herzog que Juliane a eu le courage de retourner sur les lieux du drame. Elle y retrouve alors des pièces qui sont restées sur les lieux du crash et va expliquer alors face caméra certains détails de sa survie. Et c'est en 2000 que le téléfilm documentaire Les ailes de l'espoir
va retracer l'histoire incroyable de cette femme miraculée. Voilà la team, c'est déjà la fin de ce 4e épisode d'Histoire vraie. J'espère que celui-là vous a plu. Pour moi, pour l'instant, c'est l'un de mes préférés parce que voilà, l'histoire, elle est incroyable. La meuf, elle est quand même tombée de 3200 mètres. Bon, elle a quand même été ralentie grâce aux arbres et tout, mais c'est pas une excuse. Et il faut savoir aussi que quand Juliane a commencé à chercher sa mère, en fait, elle l'a pas trouvée. Mais d'après les spécialistes et les secouristes qui sont venus du coup sur les lieux du drame, en fait, la mère de Juliane aurait été morte après ses blessures. Voilà pourquoi j'aime bien ce format, voilà pourquoi j'aime bien vous proposer ce type de vidéo. Et si vous avez aimé, encore une fois, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et lâcher votre petit abonnement, ça me ferait super plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Sur ce, la team, je vous aime, cœur sur vous. Et puis à la semaine prochaine!